Nous ne prenons pas part à leurs négociations. Ils nous disent souvent que la guerre va prendre fin, mais ça devient une habitude. Les tueries se poursuivent le lendemain. Pour nous, c'est un échec. Si le moral des Bukaviens se mesurait au niveau de fréquentation de Nyawera, ce marché situé en plein cœur de la ville, contrôlé par la FCM 23, on pourrait dire qu'il est en berne. Ici, la clientèle se fait de plus en plus rare. Les banques font défaut et l'argent ne circule pas. En cause, d'après ces commerçants, la situation confuse et meurtrière qui persiste sur les lignes de front et qui semble éloigner pour beaucoup ici la perspective d'une paix promise dans 2 jours à Washington. Aucune suite est favorable pour la population. C'est toujours nous population qui souffrons. C'est comme si ils signent pour nous tuer après. Un sentiment que partagent de nombreux habitants des Kivu, notamment les premiers touchés par ces combats qui n'ont jamais véritablement cessé, comme ici à Beni, 500 km plus au nord. Pour les déplacés comme Masika, les discours saluant les progrès à Doha ou Washington dissonnent avec leur réalité quotidienne. Nous ne prenons pas part à leurs négociations. Ils nous disent souvent que la guerre va prendre fin, mais ça devient une habitude. Les tueries se poursuivent le lendemain. Pour nous, c'est un échec. Sinon, on serait déjà de retour chez nous, dans nos villages. Depuis 2 semaines, des combats sporadiques sont signalés entre les FARDC, appuyés par les miliciens Wazalendo, et les hommes de l'AFC M23, notamment dans le territoire de Walikale, ou bien encore, comme ces dernières heures, dans la plaine de la Ruzizi, entre le territoire de Walungu et Uvira. À Beni, les représentants du parti présidentiel accusent le groupe soutenu par le Rwanda de mettre la pression sur Kinshasa à l'approche de la rencontre prévue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington. Je peux vous dire qu'à ce moment même, presque tous les fronts sont activés par ces renégats du M23 et nous ne comprenons pas comment est-ce que nous allons aller à des négociations alors que l'ennemi a tendance à avancer vers Uvira. En face, la FCM 23 assure qu'il ne fait que répliquer aux provocations de Kinshasa, que son porte-parole accuse de ne pas respecter l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre dernier. Et dans cet accord cadre, il est demandé qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais Kinshasa n'arrive pas toujours à respecter les cessez-le-feu. Il continue à violer. En attendant Washington, sur le terrain, la confiance n'existe pas. Dans un communiqué publié ce mardi, l'armée congolaise a accusé la FCM 23 d'avoir attaqué plusieurs de ses positions dans les Kivu, dénonçant une volonté manifeste de saboter les accords de paix.